E égale M6, une voiture et une conduite plus sûre et plus confortable pour vous et vos enfants. Deuxième partie. Comment mettre en sécurité ses enfants lors d'un trajet en voiture? Il y a les sièges auto, bien sûr, mais encore faut-il savoir bien les choisir et bien les fixer. Et après, comment placer la ceinture de sécurité? Que faire pour qu'ils s'y sentent bien? Tous les conseils des spécialistes, reportage d'Élodie Prenant. Dès le plus jeune âge, la plupart des garçons sont fascinés par les voitures et autres bolides. Dans la famille de Séverine, il y a Sabri, 2 ans, Yanis, 7 ans et Adem, bientôt 10 ans. Fini la récré, c'est l'heure du départ en voiture. Pour les enfants comme pour les parents, c'est plutôt un calvaire. Première mission, installer les sièges auto. C'est une vraie galère. En plus, on n'est jamais sûr que c'est bien installé. Les sièges, c'est fait. Maintenant, les enfants. Et ça aussi, c'est une mission. E égale M6 va vous donner des astuces pour bien choisir votre siège auto et des conseils pour emmener vos enfants en toute sécurité. Pour nous aider, notre expert de la prévention routière, Paul Barré. Avant le départ de la famille, une petite vérification s'impose. Attendez Séverine, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde est bien attaché? On va vérifier ça. Si Paul empêche Séverine de partir, c'est que les chiffres de la sécurité routière sont éloquents. Aujourd'hui, les enquêtes montrent que 80% des enfants sont pas ou mal attachés. Alors, les 3 enfants de Séverine sont-ils bien attachés? Verdict avec Paul. Bon, Yanis, déjà, t'as mal mis ta ceinture. Il faut la passer, pas sous le bras, il faut la remettre ici. Et puis là, on a quelques vrilles qui vont faire que la ceinture va pas jouer son rôle. Son rôle, c'est de retenir sur toute la surface. Et donc, quand c'est vrillé, ça retient beaucoup moins bien. Une fois que tu t'es installé avec ta ceinture, là, il y a trop de jeu, ça retient rien du tout. C'est comme si tu n'avais pas de ceinture, là. D'une part, tu vas glisser sous la ceinture, et puis d'autre part, tu vas t'avancer comme ça, et donc tu vas pas être protégé du tout. C'est au tour de Sabri. Il est plutôt bien attaché dans son siège enfant, mais quelque chose chiffonne Paul. D'une manière générale, en voiture, il vaut mieux enlever les blousons, parce que ça donne du jeu à la ceinture, et la ceinture, il faut toujours qu'elle soit bien plaquée au corps. La ceinture, c'est obligatoire à l'arrière, mais la ceinture vrillée et la ceinture sous le bras, c'est dangereux. Une ceinture détendue ne protège pas, et la ceinture ventrale seule n'est pas suffisante. Enfin, si possible, attachez vos enfants sans leur manteau. Bien attacher son enfant, c'est indispensable. Et pour qu'il voyage en toute sécurité, il doit être dans un siège auto adapté. Entre le réhausseur avec ou sans dossier et le siège enfant, nous allons vous dire lequel choisir. Direction Cholet, chez un fabricant de sièges auto qui nous a ouvert les portes de son laboratoire. C'est ici que l'on teste la sécurité des produits. Notre expert, François Renaudin, va nous montrer comment un siège bien adapté protège votre enfant. Notre cobaye, un mannequin, sans oublier le fameux doudou. Et c'est parti pour un crash test à 50 km/h. Vous n'avez presque rien vu? C'est normal. À 50 km/h, le choc est très rapide, moins d'une demi-seconde. Retour sur le test grâce à des caméras qui l'analysent à 1000 images secondes. Décryptage. Quand on n'est pas attaché, c'était le cas du doudou, il part en vol libre à l'intérieur de l'habitacle et peut heurter n'importe quoi dans la voiture. En ce qui concerne le siège, on remarque que le siège a une bonne retenue au départ avec le système de ceinture, ce qui permet de limiter les effets de l'accident sur l'enfant. À 50 km/h, si l'enfant n'est pas attaché, c'est comme s'il tombait du 3e étage, soit une chute de 10 mètres. Ce test démontre bien toute l'importance du siège et de la ceinture de sécurité. À une vitesse comme l'essai qui vient de se réaliser à environ 50 km/h, l'enfant va s'en tirer sans aucune blessure. Voilà pourquoi on ne fait pas l'impasse sur le siège auto. Encore faut-il qu'il soit bien adapté à la taille de l'enfant. Il y a énormément de variations entre un nourrisson et un préadolescent, que ce soit au niveau de la taille, du poids ou bien de la résistance osseuse. Le siège auto doit donc être adapté au poids et à la taille du petit. En 10 ans, votre enfant n'aura donc pas qu'un siège auto, mais au moins 3. De la naissance à 9 kg, utilisez un siège bébé qui s'installe obligatoirement dos à la route pour protéger au mieux son cou, très fragile à cette période-là. De 10 à 18 kg, place au siège enfant avec harnais que l'on installe face à la route. Puis à partir de 18 kg, optez pour un réhausseur et ce, au moins jusqu'à 10 ans. Pas question de céder par exemple à un enfant de 7 ans qui veut s'en passer.
Une fois le siège choisi, il faut l'installer. Et là, c'est un vrai casse-tête. Tous les sièges sont différents et ont leur propre mode d'emploi. Malgré tout, voilà quelques conseils. Suivez bien la notice, tirez fort sur la ceinture pour la tendre au maximum et ainsi vérifiez que le siège est bien maintenu et surtout, soyez patient. Depuis quelques années, il existe un nouveau système qui facilite enfin la vie des parents, c'est la norme Isofix. Les véhicules récents en sont équipés. Le principe est simple, 2 crochets sont intégrés dans les fauteuils du véhicule. Et sur ces crochets, on va tout simplement fixer le siège auto. Donc en fait, vous avez des ancrages que vous voyez ici, qu'on appelle des pinces Isofix. Donc vous mettez en place le produit, vous connectez la première pince, puis la seconde. Ensuite, vous ajustez la jambe de force pour venir en appui sur le plancher et l'installation est terminée. L'installation aura duré moins de 2 minutes. Le rêve, non? Retour dans la famille de Séverine. Comme on vient de le dire, à 10 ans, la loi autorise l'enfant à se passer de réhausseur. Mais tout dépend de sa taille. Donc si votre enfant a plus de 10 ans ou qu'il mesure plus d'1,35 m, il pourra peut-être l'enlever. Il n'y a qu'un moyen de le vérifier, faire le test dans la voiture. Bon, bah là, tu vois, la ceinture, elle passe vraiment trop près du cou. C'est pas bien, donc on va remettre le réhausseur. Là, vraiment, il y en a besoin. Pour qu'elle passe bien, il faudrait qu'elle passe ici. D'accord. D'accord? Dommage, mais Adem n'a pas dit son dernier mot. Maman, je monte devant. Oui, mais tu prends ton réhausseur. C'est le coup classique. À 10 ans, les enfants veulent monter devant. La loi l'autorise. Mais comme la place avant reste plus exposée en cas de choc, les spécialistes conseillent plutôt de laisser les enfants à l'arrière le plus longtemps possible. Emmener ses enfants en voiture n'est donc pas sans risque. Alors pour démarrer en toute tranquillité, dernier conseil de notre spécialiste. Le premier conseil qu'on va donner aux parents, c'est de s'attacher et de s'attacher tout le temps. Même pour faire un petit trajet, et surtout pour faire un petit trajet, puisque 65% des accidents ont lieu à moins de 15 km du domicile. La deuxième mesure, c'est pour les enfants, mettre la sécurité aux portières. Fermer les vitres, parce que ça c'est important aussi. Et puis pas d'objets à l'intérieur de l'habitacle, sur la plage arrière, parce que là aussi tout ça va se transformer en projectile en cas d'arrêt brutal. Avec tous ces bons conseils, vous pouvez maintenant voyager en famille, en toute sécurité. Et pour finir, voici la question qui vous permettra peut-être de remporter, si vous jouez avec nous, la somme de 3 000 €. Écoutez bien. La ceinture de sécurité est 1. Obligatoire à l'avant et recommandée à l'arrière, ou alors 2. Obligatoire à l'avant et à l'arrière. Pour jouer, c'est facile. Par téléphone, vous appelez le 36 26 ou bien par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71 600. Attention, vous n'avez que